Je suis Louis, j'ai 30 ans. Et puis, bah, je suis menuisier de formation. Et puis, du coup, j'ai rencontré Diane il y a à peu près 3 ans. Puis aujourd'hui, bah, on a suivi un accompagnement via toi. Et puis aujourd'hui, on en est là, Mhm. avec un petit bébé qui arrive. Voilà. Super. Merci, Louis. Et toi, Diane? Du coup, moi, je m'appelle Diane, j'ai 32 ans. Je suis suisse et j'ai beaucoup voyagé les 10 dernières années. Et puis, ça fait aussi 3 ans que je suis revenue en Suisse. Et puis, assez vite, on s'est rencontré avec Louis. Et puis, on a voulu. Assez vite, on savait que ça allait être sérieux entre nous. Et puis, quand la question, c'est vrai que quand la question d'un projet bébé est arrivée, il y avait un peu de tension, il y avait des choses qu'on n'avait pas à se dire, qu'on n'avait pas à comprendre. Puis c'est pour ça qu'on était venu te voir au début. Et puis ça nous a vraiment beaucoup aidé dans notre processus. Et puis là, on est très content, même si on a un peu peur, on est très content de ce nouveau projet qui arrive. Voilà, ce bébé qui va arriver dans 6 mois. Ouais, super. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à faire une séance de myosthésie? Alors moi, c'est plutôt lié, je dirais que Diane, elle s'est plutôt orientée vers moi et vers toi, un peu à cause de moi aussi, parce que bah, je suis pas quelqu'un qui a une facilité d'expression, à s'exprimer et puis à raconter ses émotions. Et puis le chemin classique d'aller voir un psy où je sens que c'est beaucoup d'écoute et pas d'échange, c'est pas quelque chose qui me correspondait, je pense, le mieux pour pouvoir me sentir dans une zone safe. Mm. Et du coup, bah, quand elle m'a parlé, Diane, de la myosthésie et puis de toi, c'était vrai que je sentais l'approche un peu plus douce. Et puis du coup, au vu des tensions qu'on avait entre nous pour accueillir un enfant, où je sentais qu'il n'y avait pas un terrain qui était propice à ça, ça s'est un peu, ça s'est un peu avéré la meilleure des solutions. Mais je pense que c'était aussi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi, au début, je savais même pas exactement ce que tu proposais. En fait, on m'avait parlé de toi et puis ça avait l'air bien, il y a un truc qui a résonné, c'était un peu intuitif en fait. Et c'est après la première séance qu'on a fait genre, waouh, c'est exactement ça dont on a besoin en fait. Je pense pas que le terme anesthésie c'était venu avant en fait. Je l'avais lu sur ton site en bouquin, mais j'avais aucune idée ce que c'était. Et on m'en avait parlé. Et puis, c'est vrai que ça correspondait mieux à ce qu'on disait de l'accompagnement que d'aller sonner chez un thérapeute, chez un psychologue de la famille ou comme ça, qui nous correspondrait moins, quoi. Il y avait ce truc où toi, tu disais, je suis pas sûre de pouvoir entreprendre tout seul un accompagnement, un processus, mais elle était d'accord de le faire à deux. Et puis finalement, c'est ça qui est génial avec cette approche, c'est que finalement, on a avancé d'un point de vue personnel bien plus. Et c'est ça qui a fait avancer le couple, en fait. C'est quoi qui a été marquant ou déterminant? Ah, moi, j'en ai bien, parce que je Voilà, pense. Diane, elle a déjà une petite idée par rapport à C'est à ça. la liste, J'en ai hein. plein, parce que on pense souvent à toi quand on a des situations de gens autour de nous qui ont une difficulté, puis que avant on répondait par la solution, et plutôt maintenant on est plutôt dans le soutien en fait. Mhm, On est plutôt à accorder un, un lieu, on dit ouais, tu souffres, et puis c'est en fait, tu as le droit de souffrir, quoi. Puis mhm, vas-y, souffre, puis après on discutera du reste. mhm. Ça, moi je retiens pas mal, même entre nous, on a beaucoup d'écoute. Et au lieu de se crier dessus tout de suite sur une situation complexe, on est plutôt dans ah, j'ai ça, ah, ok, t'as ça, ok, alors on va peut-être faire autrement. Et c'est vrai que quand on réagit comme ça tout de suite du premier coup, on dit Mhm. c'est David ça, ouais, c'est David. C'est trop bien parce que des fois on réagit encore de nos anciens schémas forcément, puis après ça désescalade assez vite, puis on fait genre attends, c'est pas ça dont j'ai besoin là maintenant, tournons le truc. Mais des fois on y arrive du premier coup et puis ah, c'est trop bien. Puis Et ça arrive. ça c'est ce qu'on a découvert vraiment, c'est une nouvelle pratique en fait dans notre couple finalement qui se fait de manière assez intuitive, Bah, c'est communiquer avec plus de d'empathie quoi. d'empathie, quoi, et puis juste de Mhm. comprendre. Au lieu d'être direct dans le braquage, mais on se met tout de suite plutôt dans une posture de là, à un moment, je suis frustré parce que j'ai ce besoin qui n'est pas rempli, et je te le dis. Voilà. Et puis, au lieu que l'autre réagisse fort, bah, il réagit plutôt ah, ok, t'as ça, pourquoi t'as ça, et puis bah, on va aller faire avec. Puis, Mm. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une meilleure distinction entre vous deux? ouais, ouais, carrément. Ouais, en tout cas, oui, oui. Et puis pour revenir à ta question, quand même, par rapport au moment, je veux dire, on a vécu des longues séances en plus.
Mhm. Et la première, c'était la plus intense, c'était cette découverte, c'était ce moment, rien que d'y penser, moi, Ouais, un peu d'émotion, hein. d'émotion, ouais. Et moi, j'ai découvert mon homme sous un autre, enfin, pas sous un nouveau jour, mais je l'ai vu comme je l'avais jamais vu avant. Ouais, non, c'est clair. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Et je crois que ça a vraiment changé mon regard, mais pour toujours. C'était un déclic. Cette première séance, ça a été un déclic. La manière dont je l'ai vu, dont je l'ai regardé, dont je l'ai reconnu. Et Ouais, je crois que ça restera pour toujours, ça. Donc, ça m'a. Rien que de parler de ça, ça m'émeut. Mais ouais, c'est un moment clé dans notre relation. ouais, C'est clair. Puis moi aussi, j'ai vécu ça avec elle, quoi. Mm. Avec Diane, ouais, parce c'est que ça. moi, Diane, elle suit beaucoup de choses qui sont liées au cercle de femmes, etc. Puis des formes de guérison par plein de processus. Moi, je suis plus éloigné de ça. Puis du coup, j'ai jamais vu Diane un peu aussi non plus dans une démarche de lâcher prise et puis d'émotion réelle, quoi. Mm. C'est ça. Oui, parce que les deux, on s'est retrouvés. On sait qu'aussi maintenant, on est safe l'un et l'autre pour faire sortir des émotions. Puis ça, c'est. Et si là, maintenant, vous deviez... déjà, merci pour ce que vous venez de dire. Moi aussi, j'étais bouleversé là. Et quel est le truc vraiment précieux que vous retenez? Je sentais que j'étais à la bonne place en le Voilà. voyant comme ça. C'était pas du voyeurisme en fait. C'est pas genre, ah mon Dieu, il pleure enfin. Voilà. C'était genre, waouh, je suis là. Et c'est aussi parce que je suis là et parce que tu es là, forcément, qu'il peut se laisser aller à cette émotion-là. Mhm. Et ça veut dire que moi, j'ai une place dans son émotion et je peux l'accueillir. Et ça c'est magnifique en fait. Ça, c'est vraiment précieux. De me dire, Ouais, c'est pas juste lui qui vit ces trucs, mais il le vit parce que moi, je peux le recevoir et puis ouais, rentrer en résonance, quoi. Complètement. ouais, Ouais. Moi, je dirais, avant ça, je pense une des rares fois où j'ai pleuré, c'est quand ma mère pleurait. ouais. Puis c'est drôle parce que c'est exactement ce qui s'est passé là, c'est que il y avait un truc de l'émotion, elle est traversée par l'autre, puis comme on aime la personne qui est en face de nous, on est touché par son émotion, Voilà, qui fait résonner des émotions en nous, exactement. et qui crée ce moment un peu de grâce où il y a une bulle qui se crée autour de ce moment, quoi. Mhm. Il y aurait quelque chose d'autre encore comme bénéfice aujourd'hui après ces trois séances. Ouais, moi je dirais mon analyse personnelle sur mes émotions et sur ce que je ressens aussi, hein. Oui, Mm. Comment je pourrais les dire et dire qu'en fait là je suis triste et que là je suis moins triste. Puis j'ai aussi beaucoup plus de. C'est drôle, mais ça me fait regarder les autres couples. Autant les parents, d'ailleurs plutôt les vieilles générations en fait. oui, On arrive à du coup à observer un peu des signes de frustration, de problèmes de communication qui sont ancrés depuis tellement d'années. Sans jugement, mais c'est vrai, on se dit genre, ah, attends, chez nous, ça fait résonner ça, puis ah ben, tant mieux, nous, on arrive maintenant à démêler ça, quoi. Observation. Mais au quotidien, il y a vraiment, c'est la communication, la manière dont on répond à l'autre. c'est ça. Et puis, en fait, ce truc, après, je pense que c'est aussi lié à la grossesse, parce que du coup, il y a un truc où on est obligé, enfin, où Louis, en l'occurrence, est un peu obligé de m'accompagner parce qu'il comprend pas ce que je vis, il peut pas le vivre. Et du coup, il projette rien du tout. Il est beaucoup dans l'écoute, dans l'empathie. Ok, t'as mal à la tête, ben va te coucher, je m'occupe de tout. Et ça, je pense que ça a aidé dans ce processus-là aussi. D'accord. Ouais, magnifique. C'est bon? Ben ouais, c'est trop bien. Trop bien. Mais ça me fait au lieu, maintenant, c'est vrai que récemment, on a eu quand même de la famille ou des échecs de personnes autour de nous. Puis d'habitude, j'aurais dit, ah, mais t'inquiète, ça va aller. Ah, mais t'inquiète, ça va passer. Ouais, mais c'est pas grave. Et puis c'était plutôt maintenant, ah ouais, ça doit pas être évident. J'espère que toi, tu te sens bien et que tu vas réussir à surmonter ça. Plutôt, et beaucoup de changements. C'est vraiment trop super. C'est énorme. Ben, merci beaucoup. Merci Non, mais infiniment après, de... sans vouloir faire de la pub, mais enfin, nous, on parle de toi, mais on parle de l'approche à Ouais, tout le monde, parce qu'on est là, genre, mais les gars, en fait, ça nous a tellement aidés, et ça ouais, va continuer de nous aider, c'est-à-dire que on a les outils, mais on sait aussi que quand on sera à court d'outils avec ce qu'on a, on va revenir, et j'ai l'impression que tu vas rester une ressource dans notre relation, et, mm, euh, et du coup, on a envie de le partager à tout le monde, on est là, genre, tiens, tiens ton numéro, tiens. Mais on Et, est quand même sous. Bah, mais je pense que c'est un peu un effet aujourd'hui. On est heurté à ce truc de ah ouais, mais tu me présentes encore un truc qui est l'effet de mode, tu vois. mm. Et en fait, c'est bah, ouais, moi qui en plus suis un peu souvent et qui était assez fermé, critique, ouais. critique par rapport à toutes ces thérapies, Oui, bah,
Justement, j'essaie juste d'expliquer avec mes mots simples, mais même avec ça, c'est compliqué d'amener des Ouais. réparations. Non, c'est surtout la résonance du vécu qui engendre quelque chose que fait l'autre. C'est vraiment, bah, voilà ce que j'ai vécu moi, et voilà ce que ça me permet. Et ça, c'est très efficace. Mhm. Ouais. C'est comme ça que ça marche le mieux d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis souvent, quand je dis, ah, on a fait un accompagnement de couple, on fait un accompagnement de couple, ah bon, je savais pas que ça allait pas bien. Je suis genre, ben non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On avait des projets, on a des projets, et puis on n'arrivait pas à savoir exactement comment les mettre en place. C'est ça qui a été le déclencheur. Mais en fait, là, c'est pas parce qu'on a des problèmes de couple, c'est parce qu'on a envie de construire, en fait. Et Ouais. qu'on a envie de construire sur des bases solides qui nous ressemblent et c'est trop bien de se dire que cet accompagnement-là, il n'est pas là pour... c'est pas une solution, c'est pas pour fixer un problème. C'est pour nous donner des outils, en fait, des outils pour construire. Et ça, autant dans nos démarches personnelles, dans nos métiers, dans nos vies, c'est hyper important, en fait, d'avoir notre boîte à outils qui est pleine. Merci infiniment à vous. Bah, Salut. merci à toi. Je sais pas comment te remercier. Nous, on est vraiment énorme. Enfin, c'était un cadeau de te rencontrer, vraiment. Un vrai cadeau. Merci beaucoup.